Dans un monde où les discours changent plus vite que les lois, où la vérité se camoufle dans les stratégies, les silences et les promesses, il faut plus qu'un simple regard, il faut un œil. Bienvenue sur l'œil politique. Chaque semaine, nous nous engageons à décrypter l'actualité sociopolitique sans détour. Nous allons au-delà des apparences, explorant les faits, le contexte souvent ignoré et les implications profondes des décisions qui façonnent notre avenir collectif. Notre objectif est de vous offrir une analyse incisive fondée sur la rigueur et la clarté. Ici, la politique n'a plus de masque. Chaque élément révélé vise à éclairer ce que les mots n'affirment pas, pour une compréhension plus juste et plus complète. Marcher en hauteur. Il s'est mis à prier, à prier, à prier pour demander que Dieu lui envoie de l'aide. Il a vu plusieurs signes passer. Il n'a pas su les interpréter et finalement, il a perdu la vie. Je reviendrai sur cette histoire à la fin pour que vous compreniez pourquoi je donne cet exemple-là. Mais je vous dis simplement de faire preuve de tolérance. Avant de juger sévèrement les autres, il faut que nous puissions nous-mêmes nous remettre en cause, prendre conscience que nous aussi, nous ne sommes pas des êtres parfaits. Nous aussi, nous sommes en mesure de faire des erreurs. Et si nous souhaitons qu'en ayant fait des erreurs, l'on puisse nous pardonner, quand on fait des fautes, on souhaite avoir une situation atténuante, avoir une deuxième chance, une troisième, parce qu'on sait qu'on n'est pas parfait, il faut qu'on puisse aussi être en mesure d'accepter cela pour les autres. Je suis d'accord. Il y a certaines personnes qui ont eu plusieurs fois, qui ont eu peut-être 2, 3, 4 décennies, qui ont eu plusieurs opportunités de saisir des choses pour montrer qu'elles peuvent changer. À ces personnes, oui, je conviendrai que si la majorité dit qu'il ne faut pas accorder de confiance, c'est normal. Mais je parle des personnes qui sont dans le même bateau, qui regardent dans la même direction, qui ont un objectif en commun. Il faut qu'on puisse faire preuve de tolérance entre nous, savoir qu'est-ce que nous cherchons véritablement. Donc, au nom de toute la jeunesse, si je peux me le permettre, j'aimerais en cette occasion dire toute ma reconnaissance et ma gratitude à tous nos aînés, ceux qui nous ont précédés dans cette bataille pour la quête de la souveraineté véritable de notre pays, ceux qui ont sacrifié 10, 15, 20, 30 et un peu plus années de leur vie, qui ont sacrifié toute leur jeunesse en restant sur le territoire, même à l'extérieur, en continuant à se battre afin d'obtenir un changement réel dans notre pays. Je tiens à leur rendre hommage, à leur témoigner toute notre gratitude et à leur dire au nom de la jeunesse que si dans la fougue de notre âge, dans la fougue de notre jeunesse, nous avons peut-être dans un excès de zèle ou dans un excès de trop de confiance, manqué de respect pour ce qu'ils ont eu à faire par le passé, nous leur demandons de nous excuser. Nous avons tout autant besoin d'eux qu'ils ont besoin de nous, parce que c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle, et surtout parce qu'il faut qu'on apprenne tous à vivre avec le temps qui évolue. Il faut qu'on puisse s'adapter. C'est très important. Ceci dit, revenons à l'essentiel pour parler de nous, les grands rêveurs. Je vous inviterai à ignorer tous les commentaires déplacés ou tous les commentaires que les gens pourraient élever pour nous perturber. Il faut un peu de tout pour faire ce monde. Là où il y a la propreté, il y a aussi la saleté. Là où il y a la lumière, il y a les ténèbres. Et les ténèbres sont essentielles pour que les gens comprennent l'importance de la lumière. Les saletés sont essentielles pour qu'après avoir expérimenté leur présence, les gens sachent l'importance d'être dans la propreté. Donc laissez tout ce qui doit se faire, se faire. Ici, nous sommes le berceau de toutes les civilisations. Nous acceptons les torchons, tout comme nous acceptons les serpillères. Nous sommes assez tolérants, nous sommes remplis d'amour. La plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a-t-on l'habitude de dire. Donc s'il y en a qui ne peuvent donner que la haine, les insultes, le dénigrement, comprenez que c'est tout ce que ces personnes ont. On ne peut pas leur demander de faire plus. On ne peut pas demander
à un chiot de se comporter comme un dragon, ni à un chat de jouer au lion. Nous sommes ce que nous sommes. Et ce que nous sommes se reflète à travers les mots que nous sortons de notre bouche, les phrases que nous formulons, à travers nos prises de position, à travers notre capacité à injecter soit du bien ou du mal dans l'esprit de la conscience collective. C'est ainsi. Chacun portera sa croix malheureusement. Nous ne sommes pas Dieu, mais les gens sont ce qu'ils sont. Bref, revenons à nos moutons. Ou revenons à nos mots étons. Donc, je vais vous parler de mon rêve que j'ai eu à faire la dernière fois. Je vous l'ai brossé de façon superficielle, de façon grosso modo. Et j'ai vu qu'il y a eu beaucoup d'interpellations, beaucoup d'interprétations. Mais je vais vous le conter mieux aujourd'hui pour que vous puissiez comprendre. Moi, je suis un grand rêveur. Je suis sûr que vous aussi, vous êtes de très grands rêveurs. Il faut être, pour être un grand et vrai bâtisseur, il faut être un grand rêveur, avoir une grande vision. Et quand on dit Togolais, viens, bâtissons la cité, c'est parce que les Togolais sont de très grands bâtisseurs. Donc les Togolais sont de grands rêveurs. Voilà. Donc, ce que je vais vous dire maintenant provient uniquement de mon rêve. Ce rêve assez mystérieux et bizarre que j'ai eu à faire. J'ai du mal à vraiment le comprendre. Mais j'aimerais le partager avec vous. Parce que bon, je sais dorénavant que je ne suis pas seul. Donc j'aimerais le partager avec vous pour que vous puissiez me dire comment vous le comprenez et comment vous l'interprétiez. Donc je tiens encore à dire que tout ce que je dis ici relève de mon rêve. Et si cela a certaines connotations avec une quelconque réalité, je ne saurais être responsable. C'est un rêve que moi j'ai eu à faire et que je raconte. C'est aussi simple que ça. Bien. Mon rêve, il a débuté quand? Mon rêve a débuté un samedi matin. C'était quelle date? C'était le 30. Bon, dans le rêve, c'était un samedi matin, un 30 août. Samedi 30 août au matin. Il sonnait entre 7h et 8h par là. J'étais à la maison avant cette heure-là et je me morfondais. Je dis, mais moi, je me suis mis à dénoncer les injustices. Je me suis mis à dénoncer la minorité pieuse, crapuleuse, démoniaco-satanique qui s'accapare les richesses du pays au détriment de la majorité. Entre-temps, Madame Nyakade a sorti une tribune où elle faisait le bilan de ses 20 dernières années de gouvernance. Quand j'ai vu ça et j'ai vu la gravité de ce qu'elle a dit, j'ai pété un câble. Je me suis mis à m'en prendre à la personne qu'on a désignée comme étant responsable de cette mauvaise gouvernance et l'architecte de ce système-là. Mais croyez-moi, je ne l'ai pas loupé. Vous-même, vous savez ce qui s'est passé. Et plutôt que de me convoquer pour que la justice fasse son travail normalement, des gens ont décidé de venir, c'est dans mon rêve ça, des gens ont décidé de venir me prendre et m'arrêter, me torturer. Donc j'étais là à me plaindre parce qu'après les tortures, après tout ce qui s'est passé, je suis sorti, mon pied n'est pas totalement rétabli. Et je me dis, mais c'est quel Togo ça, c'est quel pays ça, ce n'est pas normal. Normalement dans un pays qui devait être un pays de droits de l'homme, quand quelqu'un te torture alors qu'il a violé les lois, quand tu sors, tu arrives à le dénoncer publiquement, même jusqu'à aller porter plainte contre lui au tribunal militaire. Dans la minute qui suit ou dans les jours qui suivent, on doit ouvrir une enquête pour mettre cette personne hors d'état de nuire parce qu'elle est un danger et représente une menace pour la sécurité nationale. Pendant que j'étais en train de me plaindre de mon pied et de cette injustice, je me suis dit non, il faut que je me lève et que je fasse une marche parce que de toute façon, j'en ai besoin pour ma rééducation. Je dis, si je sors, je marche. Peut-être que je suis comme moi, je suis à la maison, personne ne pleure mon sort. Dieu et l'univers
ne voient pas ce qui se passe. Donc je vais sortir et je vais marcher pour que Dieu, le soleil, les astres, tout l'univers puissent me voir que je marche parce que je suis victime de torture. Je marche parce que je suis victime de la mauvaise gouvernance. Je marche parce que les choses ne vont pas dans le pays comme ça devait aller selon moi. Je ne veux pas créer des problèmes à qui que ce soit. Je suis une personne qui n'aime pas la violence. Donc je sortirai marcher simplement sur mon trottoir et faire un petit point. Quand je vais arriver devant une agence où je vois c'est écrit peut-être remove internet ou c'est écrit SAI ou il y a ça, je ne sais pas trop ce qui donne internet. Je fais des vidéos pour dénoncer le fait qu'il n'y ait pas internet. Donc je pensais à ce que je vais faire quand je vais sortir pour marcher. Je me fâchais. Dans le rêve, ça. Et puis bon, je me suis levé. Je dis bon, je vais sortir pour marcher ce matin du samedi. Et je me suis levé. Je me suis habillé, mon tenue de sport légèrement. Et je suis sorti de chez moi. Je me suis mis à marcher. J'habitais à Gracier. Donc entre 7h et 8h, je me suis levé et j'ai commencé à marcher. Mais bizarrement, ce qui m'a semblé curieux, quand je suis sorti de chez moi, j'ai commencé à marcher. J'ai eu l'impression qu'il y avait des gens qui étaient là positionnés et qui attendaient que je sorte pour marcher pour qu'ils puissent marcher derrière moi. Pourquoi je dis ça? Je ne me suis pas rendu compte totalement et en même temps, dans l'immédiat, non. Je me suis levé de chez moi et je suis sorti. Quand je suis sorti, j'ai commencé à marcher. Et pendant que je marchais dans mon cœur, je disais que je marche parce que je suis victime de la torture. Et je veux que l'univers puisse savoir que je suis contre le fait qu'il y ait des Togolais qui soient torturés comme moi. Que l'univers et Dieu puissent agir pour que cela s'arrête. C'est simplement pour ça que je marche. Je marche parce que je sais que les ressources du pays sont dilapidées, sont mal gérées. Et que si les ressources du pays étaient bien gérées, il y aurait eu des hôpitaux de référence dans mon pays. Et du nord au sud, les gens auraient pu se faire soigner. Je marche pour ça. Je marche parce qu'il y a une mauvaise gestion des recettes du pays. L'autre est obligé de créer des taxes pour prendre chez des femmes, de sorte qu'elles n'arrivent pas à s'en sortir malgré les taxes qu'elles paient. Elles sont dans des marchés qui ne sont pas vraiment développés. Je le dis parce que j'ai récemment visité quelques marchés. Dans mon rêve, je disais ça. Donc c'est pourquoi je marche. Donc je le disais. Et à quel moment je me suis rendu compte que les gens aussi sortaient? C'est comme les gens m'attendaient pour marcher. À un moment donné, quand je me suis tourné, j'ai vu qu'il y avait une longue file de personnes derrière moi. Oh! Une longue file de personnes derrière moi, eux aussi marchaient. Et les gens marmonnaient quand ils marchaient et tout. Je dis, oh! Qu'est-ce qui se passe? C'était un samedi 30 août. Oui, là! Oh, je vais vous mentir, dans mon rêve, ça s'est passé là. Donc je regarde et puis je les vois, je dis, yo, mais comment ils sont derrière moi comme ça? Ça veut dire quoi? J'ai eu peur. Oh, j'ai décalé de la liste. Tapotez l'écran s'il vous plaît pour sécuriser le live, s'il vous plaît. Tapotez, partagez le live. Allons moins à 5000 partages, s'il vous plaît. Faites l'effort de sécuriser. Allons-y, tapotez au maximum. Donc, j'ai pris peur. Et je me suis décalé. Je me dis, oh, mais qu'est-ce qui se passe? Et j'ai vu les gens qui étaient en ligne. J'ai pris quelqu'un au hasard. Et je lui dis, s'il vous plaît, il y a quoi? Et vous êtes en ligne derrière moi, pourquoi vous marchez? Eux tous, ils ont commencé à parler. Eux tous. J'ai dit, non, s'il vous plaît, calmez-vous. On va parler un à un. J'ai encore choisi quelqu'un au hasard. Pourquoi tu marches? Lui me dit non. Aujourd'hui, il était à la maison. Il s'est dit non. Il vit dans un pays où la justice n'est pas équitable. Il pense aux Togolais, à ses compatriotes qui sont arrêtés, qui sont enfermés en prison sans jugement parce qu'ils ont osé manifester pour dire non à la mauvaise gouvernance, non à l'injustice, non à l'impunité. Et quand les arrêtons, les a enfermés, ils souffrent. Personne ne réagit. Pendant que ceux qui volent l'argent de l'État et sont cités dans les rapports de la Cour des comptes, dans le rapport de l'IGE, dans le rapport de l'ITE, et même qui sont mis en cause dans la tribune de Mme Nyakadé, ces personnes sont en liberté et jouissent des richesses du pays.